Bonjour à tous. Bienvenue à notre défi de prière de 30 jours sur votre communauté chrétienne, la prière officielle. Et aujourd'hui, c'est notre 25e jour. Nous allons prier pour les âmes perdues. Nous avons tous des proches ou des amis qui se sont éloignés de la foi ou qui cherchent un sens à leur vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer aucune de nos vidéos. Commençons par un verset biblique tiré de Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Réfléchissons à ce verset alors que nous prions pour les âmes perdues. Jésus est venu pour apporter le salut à ceux qui sont égarés, et nos prières peuvent jouer un rôle essentiel dans leur retour à la foi. La perte spirituelle peut toucher n'importe qui, à n'importe quel moment. Aujourd'hui, nous allons demander à Dieu de toucher le cœur de ceux qui sont éloignés et de les ramener vers lui. Pour moi, l'un des moments où j'ai le plus ressenti le besoin de prier pour les âmes perdues, c'était lorsqu'il y a quelques années. J'ai ressenti un profond désir de prier pour les âmes perdues, ces personnes qui semblaient déconnectées de la foi et de l'amour divin. Cette envie est née d'une rencontre fortuite avec un vieil ami d'enfance, Jean, qui avait pris un chemin sombre, marqué par l'addiction et le désespoir. Touché par sa situation, j'ai décidé de prier pour lui chaque jour, espérant qu'il trouve la lumière et la rédemption. Les premiers jours de prière furent difficiles. Je me sentais impuissant face à la gravité de la situation de Jean. Cependant, j'ai persisté, croyant fermement que la puissance de la prière pouvait apporter un changement. Chaque matin, je me levais tôt pour prier, demandant à Dieu de toucher le cœur de Jean et de lui montrer le chemin de la guérison. Une semaine après avoir commencé mes prières, j'ai remarqué un changement. Jean m'a contacté, ce qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Il m'a dit qu'il ressentait un besoin inexplicable de parler et de se confier. Nous avons discuté longuement, et pour la première fois, il a exprimé son désir de changer de vie et de chercher de l'aide. Encouragé par cette conversation, j'ai continué à prier avec plus de ferveur. J'ai également commencé à inclure d'autres âmes perdues dans mes prières, demandant à Dieu de les guider et de les protéger. Les jours passaient, et je sentais que ma foi grandissait de plus en plus. Quelques semaines plus tard, Jean m'a annoncé qu'il avait décidé de suivre une thérapie pour surmonter son addiction. Il m'a remercié pour mon soutien et m'a avoué qu'il sentait une présence divine l'aider dans cette démarche. Ce fut un moment de grande joie pour moi, car je voyais enfin les fruits de mes prières. Au fur et à mesure que le temps passait, Jean progressait dans sa thérapie et retrouvait peu à peu la paix intérieure. Nous avons commencé à prier ensemble, régulièrement, demandant la force et la guidance pour continuer sur ce chemin de guérison. Ces moments de prière partagés nous ont rapprochés et ont renforcé notre foi commune. L'histoire de Jean a également inspiré d'autres personnes autour de nous. En voyant sa transformation, plusieurs amis et membres de la famille ont commencé à se tourner vers la prière, espérant également trouver des réponses à leurs propres défis. Nous avons formé un petit groupe de prière, nous réunissant chaque semaine pour prier pour les âmes perdues et partager nos témoignages. Un soir, lors d'une de nos réunions de prière, une jeune femme du groupe a partagé son expérience. Elle avait prié pour son frère, qui avait été éloigné de la foi pendant des années. Grâce à la persévérance dans la prière, il avait récemment exprimé son désir de renouer avec la religion et de trouver un nouveau sens à sa vie. Ces témoignages nous ont tous inspirés et ont renforcé notre conviction que la prière pour les âmes perdues peut réellement apporter des réponses et des miracles. Nous avons continué à prier ensemble, reconnaissant chaque jour les bénédictions que cela apportait dans nos vies et celles de nos proches. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec une immense gratitude. La prière pour les âmes perdues a non seulement transformé la vie de Jean, mais elle a également renforcé ma foi et celle de notre communauté. Nous continuons à prier ensemble, sachant que chaque prière est une source de force et de réconfort. En partageant cette expérience, j'espère inspirer d'autres personnes à ne pas sous-estimer le pouvoir de la prière et de la foi. La délivrance et la guérison des âmes perdues sont possibles, et parfois, il suffit de se tourner vers la prière pour trouver les réponses et la force nécessaires pour surmonter les défis de la vie. La prière pour les âmes perdues est une expression de notre amour et de notre foi. Peu importe la distance qui les sépare de Dieu, nous pouvons toujours compter sur lui pour les ramener dans ses bras. Sa présence rassurante les accompagne à chaque instant.
Fermez les yeux et prenez une profonde inspiration. Imaginez une lumière divine enveloppant ceux qui sont éloignés de la foi, apportant réconciliation et amour. Visualisez cette lumière dissipant toute confusion et tout désespoir. Dans Matthieu chapitre 18, versets 12 à 14, il est écrit « Que vous en semble ? Si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée ?» Les récits bibliques de rédemption, comme celui du Fils prodigue, sont des témoignages puissants du pouvoir de Dieu à ramener les âmes perdues. Chers frères et sœurs, réunissons-nous en prière pour exprimer notre gratitude, demander pardon et rechercher la guidance divine. Invoquons ensemble la présence du Saint-Esprit pour illuminer nos cœurs et nos esprits. Que ce moment de prière nous rapproche de Dieu et renforce notre foi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tes innombrables bénédictions et pour ta fidélité inébranlable. Nous te louons et t'adorons pour ta grandeur et ta majesté. Pardonne-nous nos péchés et nos manquements, purifie nos cœurs et guide nos pas sur le chemin de la droiture. Que ta présence divine, ô Saint-Esprit, nous enveloppe et nous remplisse de ta sagesse, de ta paix et de ton amour. Aide-nous à vivre selon ta volonté et à refléter ta lumière dans tout ce que nous faisons. Nous te prions, Seigneur, d'être toujours avec nous, nous guidant et nous protégeant chaque jour. Seigneur, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de compassion, priant pour les âmes perdues. Nous croyons en ta puissance à toucher les cœurs et à ramener ceux qui se sont éloignés de toi. Seigneur, nous te prions pour que ta lumière divine éclaire le chemin de ceux qui sont perdus. Que ta présence les guide et les réconforte, dissipant toute confusion et tout désespoir. Aide-les à trouver le chemin de retour vers toi et à ressentir ton amour infini. Nous te demandons de toucher les cœurs de ceux qui se sont éloignés de la foi, que ta grâce et ta miséricorde les attirent vers ta présence. Aide-les à voir la vérité de ton amour et à renouveler leur engagement envers toi. Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui sont en quête de sens et de direction. Que ta lumière les guide et les inspire. Aide-les à trouver en toi la source de leur paix et de leur bonheur. Nous te prions de nous donner la force et la patience de prier continuellement pour les âmes perdues. Aide-nous à être des témoins fidèles de ton amour et à montrer la voie à ceux qui cherchent. Seigneur, merci pour toutes les fois où tu as ramené des âmes perdues dans tes bras. Nous te demandons de continuer à être notre guide et notre protecteur, répandant ta paix et ton amour sur tous ceux qui en ont besoin. Nous te louons et te glorifions pour ta sagesse infinie et ta bienveillance. Que ta volonté soit faite dans la vie des âmes perdues, et que nous puissions toujours chercher ta réconciliation et ton amour en tout temps. Au nom de Jésus nous prions. Amen.